Bonjour, c'est Devil Flash et bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je présenterai quelques vidéos concernant le Pepakura pour la création d'une armure de type Iron Man. Initialize sequence. You have selected the Iron Man Armor Overview Program. Bonjour tout le monde, ici Devil Flash. Je vais présenter cette courte vidéo afin de vous montrer les différentes étapes entre le papier pour une pièce en Pepakura et la fibre de verre qui sera donc prête à pouvoir être mastiquée avec un enduit de style carrosserie afin de pouvoir donner tous les détails et d'avoir un rendu complètement lisse. Donc cette première vidéo avec une pièce relativement simple pour éviter les ratés. Donc il s'agit en fait de l'avant-bras qu'on retrouve dans l'armure de type Mark 7, donc celle qu'on retrouve à la fin de The Avenger d'Iron Man. Donc il s'agit en fait de la partie supérieure de l'avant-bras, donc qui se compose de deux parties, et celle-ci en fait fait la jonction entre l'avant-bras, le coude et le biceps. Donc elle s'installe ici. Les deux petites ailettes font le lien entre le biceps et l'avant-bras, et le coude se placera ici en dessous. Donc permet d'avoir une mobilité du bras, pour ça qu'on retrouve ce creux-ci afin de pouvoir plier sans aucun souci. Donc une fois qu'on obtient la version papier, on peut voir que c'est complètement flexible, c'est très léger, moins de 10 grammes, et c'est malheureusement inutilisable pour faire un cosplay un minimum endurant. Donc pour solidifier cette pièce, on commence par passer une résine liquide au pinceau. Pas la peine d'acheter des bons pinceaux, de toute façon ils seront ruinés au bout de quelques pièces, étant donné qu'ils seront trempés dans la résine et badigeonnés de cette manière-là. Donc on obtient cette pièce qui est ici beaucoup plus lourde, dépasse les 50 grammes. Elle n'est pas encore totalement terminée, mais ça me permet de vous montrer la différence entre la résine simple et la résine avec fibre de verre. Donc ici, vous pouvez voir à cet endroit-ci que la fibre de verre n'a pas encore été placée. Et donc on voit c'est toujours souple. Plus résistant que le papier, ça c'est certain, mais ça reste relativement souple et ça permet notamment de corriger les quelques soucis que vous pourriez avoir lors de la résine. C'est-à-dire que quand vous allez passer la résine, à certains endroits ça va s'accumuler. On peut le voir par exemple au niveau des creux, on peut le voir au niveau des supports, et ça peut malheureusement voiler le papier, donc étant donné qu'il y a une certaine humidité qui s'est installée. Donc quand on a uniquement installé la résine, badigeonné la résine sur la pièce, on peut toujours, avec un décapeur thermique, réchauffer légèrement la résine, remettre la pièce dans son bon ordre et ensuite attendre que ça se refroidisse afin que la pièce reprenne une position correcte. Donc voilà, vous verrez que le papier avec la résine reste encore relativement souple, mais on a quand même quelque chose de plus résistant que le papier uniquement. Contrairement au moment où on a passé la fibre de verre, là on a quelque chose de vraiment solide. Là c'est du solide, il y a vraiment plus il y aura plus moyen de le bouger légèrement. Je veux dire, à partir du moment où vous passez la fibre de verre, il faut que la pièce soit comme vous le souhaitez. Donc ce qui reste encore à faire sur cette pièce, et j'espère que j'aurai le temps de faire ça demain en vidéo si le temps le permet, c'est terminer de placer la résine aussi bien sur cette partie ici que ici dans le creux, découper la fibre de verre qui dépasse, parce que ça on n'y coupe pas étant donné qu'il faut aller le placer correctement dans les petits bords, et découper le reste des supports qui se trouvent par exemple ici, à cet endroit-ci et encore là, et passer un léger coup de ponceuse pour supprimer les surplus de résine
qui vont s'installer pendant qu'on le passe. Donc malheureusement, ça on ne sait pas vraiment l'éviter. Il faut passer des couches de résine les plus fines possibles afin d'éviter les agglomérations de résine, mais assez difficile à éviter. Donc voilà, j'espère que ça a été un minimum instructif et je pense qu'on va pouvoir se dire à demain si le temps le permet, afin de faire un mini tutoriel sur comment appliquer la résine et comment appliquer la fibre de verre afin de pouvoir justement solidifier ces pièces issues du Pepakura. Donc voilà, c'était la première vidéo que je vous proposais, une vidéo relativement courte. J'espère que ça ira mieux au niveau des prochaines vidéos, que ce soit au niveau du cadrage, que ce soit au niveau du montage. C'est un petit peu la première vidéo que je fais, donc un peu d'indulgence et puis on se revoit très rapidement.